Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 78 consacré à la reprise en marche directe de Saturne dans le signe des Poissons le 4 novembre 2023. N'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. C'est en plein cœur de l'automne, pendant la saison du Scorpion, que le 4 novembre 2023, Saturne reprend sa marche directe dans le signe des Poissons. Saturne est entré en Poissons au mois de mars 2023 et il termine sa toute première rétrogradation dans ce signe. Saturne est le maître du temps et de la connaissance. Sa rigueur et sa persévérance permettent d'établir des bases solides dans nos vies. Il structure nos pensées, solidifie nos acquis par l'expérience. De l'élémentaire, maître du Capricorne et de la maison 10, Saturne est concret, pratique, organisé, méthodique. Saturne est également associé à la vieillesse et à la sagesse, celle qu'on acquiert avec le temps au gré des expériences. Il permet d'appliquer nos croyances et nos philosophies de vie. Dans ses côtés plus sombres, Saturne est souvent perçu comme maléfique, synonyme de blocage, de ralentissement. Il est aussi associé aux ancêtres, à l'histoire et aux structures fondamentales. Les structures fondamentales sont tout ce qui constitue une base sur laquelle le reste peut se développer. Ainsi, au niveau du corps humain, par exemple, il est en lien avec l'ossature ou encore l'ADN. Pour une société, il serait les règles communes. Pour un toit, il serait la charpente. Et pour un bâtiment, les fondations. Le signe des Poissons que transite Saturne est un signe d'eau. L'eau est un élément en perpétuel mouvement. L'eau nettoie, l'eau donne la vie. C'est dans l'eau que sont apparues les premières cellules vivantes, que se sont développés les premiers ADN. Le maître des Poissons est Neptune, le dieu des mers. Mais avant la découverte de Neptune, Jupiter était considéré comme maître de ce signe. Ainsi, les Poissons sont gouvernés par le dieu des mers et le dieu du ciel. Et il est à présent traversé par le dieu de la terre. Les Poissons sont en lien avec les grandes philosophies, la spiritualité à son plus haut degré, les intuitions. Mais les Poissons représentent aussi ce qui est caché, ce que l'on ne voit pas, ce qui est inconscient et qui pourtant est là. C'est la profondeur des océans et le fin fond du cosmos à la fois. C'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est un ensemble de dimensions qui existent en parallèle, qui forment un tout, la base, mais dont nous n'avons pas conscience à chaque instant. Dans le sens de la rêverie, on peut se perdre dans l'imagination. On peut aussi se disperser facilement dans les nombreuses idées et intuitions. Pourtant, au-delà de la dispersion, les Poissons ont aussi cette faculté d'entrevoir l'avenir, d'inventer le futur et d'apporter dans l'esprit du monde les évolutions de demain. Alors avec tout cela, nous pouvons comprendre que le transit de Saturne, maître de la structuration et des connaissances, est très important dans ce signe. En structurant les idées, en étudiant les possibilités, en développant concrètement les technologies, le transit de Saturne en Poissons permettra l'émergence de nouvelles innovations, celles qui seront les bases de ce qui pourra se construire demain. Mais c'est également une possibilité pour nous-mêmes. Ce transit nous permet d'avoir des actions concrètes pour réaliser nos rêves, pour apporter une autre dimension à nos projets et dans nos vies, pour nous faire évoluer. Au niveau mental, il nous permet de mieux comprendre nos intuitions, d'interpréter les signes, de structurer nos propres idées, d'appliquer notre spiritualité. Il nous donne la possibilité d'élargir nos connaissances et de faire grandir notre vision de la vie. Dans une vidéo que j'avais consacrée au transit de Saturne en Poissons et dans le Grand Guide Astro 2023 aussi, j'avais défini pour cette année qu'en entrant en Poissons, Saturne allait découvrir l'ampleur de la tâche qu'il allait devoir accomplir. Cependant, il ne peut pas tout faire d'un seul coup. La première approche de Saturne en Poissons a permis d'observer, de découvrir à la fois ce qui pourrait être nouveau et évolutif à développer, mais aussi ce qui devrait être réorganisé ou restructuré au plus vite. Et la rétrogradation de Saturne en Poissons a commencé à permettre cela,
Alors oui, on a pu sentir peut-être du ralentissement ou avoir l'impression de passer plus de temps à réparer, réorganiser les choses, modifier des règles, des conditions, voir les priorités. Cela autant de manière collective qu'individuelle. La rétrogradation nous a permis aussi d'intégrer nos premières découvertes en les comprenant davantage, en les expérimentant. Nous avons peut-être aussi découvert le domaine dans lequel nous devons assumer nos responsabilités plutôt que de les fuir. En fonction de tout ce que nous avons appris ou découvert au cours des mois précédents, la reprise directe de Saturne en Poisson nous poussera un peu plus loin. Et alors que nous découvrons de nouvelles choses, que nous devrons également renforcer les nouvelles conditions et structures que nous aurons commencé à poser, la période nous demandera d'ajuster concrètement pour que tout soit aligné avec nos intuitions, nos rêves ou avec notre profondeur intérieure. La reprise en marche avant de Saturne invite à explorer d'autres idées, à aller plus loin dans nos recherches, à découvrir d'autres possibilités, développer nos connaissances concrètes et spirituelles. D'ailleurs, Saturne, astre du concret, dans le signe de la spiritualité, invite à se connecter avec des dimensions supérieures, à expérimenter et pratiquer la spiritualité au quotidien. En faisant cela, les blocages ou les obstacles que nous rencontrons dans notre croissance personnelle peuvent se lever. Si nous nous sentons coincés dans notre évolution spirituelle, l'ouverture d'esprit et l'acceptation de remettre en question nos croyances et connaissances permettront de relancer notre évolution. Et cela pourrait même permettre une guérison émotionnelle. Car en comprenant mieux nos peurs profondes, nos limitations, nos schémas internes, nous pouvons nous libérer de beaucoup de choses. N'oublions pas qu'en parallèle, Pluton vient de reprendre sa marche directe dans les tout derniers degrés du Capricorne, faisant ressortir ce qu'il y a de plus profond de nos structures internes après nous avoir débarrassés de tout ce qui était en surface. N'oublions pas non plus Lilith, récemment entrée en Vierge, signe opposé au Poisson, nous révélant également nos mauvaises habitudes, nos fausses croyances et tout ce qui nous bloque ou freine dans nos vies. C'est donc le 4 novembre 2023 à 8h02 à Paris, en France, que Saturne reprend sa marche directe en Poisson. Il est en maison 4 et opposé au milieu du ciel. La maison 4, ainsi activée, nous annonce les domaines plus particuliers que Saturne va explorer et faire naître ou renaître dans nos consciences. Ce seront également les thèmes qui pourraient être abordés dans les prochains mois et dans lesquels Saturne aura à cœur de réorganiser, planifier, comprendre. Cette maison 4 est liée au monde concret, à la réalité, nos bases, nos fondements, nos croyances ancrées, notre mémoire individuelle et collective. Tout ce qui nous a été enseigné ou encore tout ce qui est acquis ou pris pour acquis. Elle correspond aussi aux limites que nous avons et celles que nous nous imposons. Elle représente également nos responsabilités naturelles. C'est aussi la terre dans laquelle tout prend racine. Elle peut parler de rigueur, d'idées fermées, de stagnation, ou encore de ce que nous refoulons consciemment ou inconsciemment. C'est aussi l'histoire, la nôtre ou celle du monde. Certains astrologues l'associent également à la mort, la fin de vie, dans ce qui vient de la terre qui retourne à la terre. Le 4 est d'ailleurs un chiffre d'ancrage et d'arrêt. Alors Saturne pourrait effectivement nous faire prendre conscience de manière concrète de ce qui nous bloque, des rêves irréalistes ou irréalisables que nous pourrions avoir. Il pourrait également nous imposer de nouvelles limites, c'est vrai, nous mettre à l'arrêt dans certains domaines pour que nous puissions nous raccorder à la réalité et ne pas partir à la dérive. Il nous poussera alors à faire des sélections intelligentes et calculées, et à être davantage dans la rigueur et le réalisme dans ce que nous entreprenons. En maison 4 et avec Saturne, le temps peut sembler ralenti, comme suspendu. C'est aussi la possibilité de mettre fin à ce qui ne fonctionne pas, en ayant conscience du pourquoi cela ne fonctionne pas, et donc de recommencer autrement, avec d'autres méthodes, ou encore d'améliorer ce qui ne fonctionne pas, en réorientant alors ainsi les projets. En tant que base, la reprise directe de Saturne en maison 4 peut donner l'envie de fonder de nouvelles bases, de s'ancrer ailleurs en déménageant par exemple, mais cela implique de commencer par se déraciner.
Il pourrait également permettre de nouvelles découvertes, de celles capables de remettre en cause notre histoire ou apportant une compréhension sur des zones de l'histoire mal interprétées ou inconnues jusque-là, comme des pièces de puzzle qui s'assemblent. Il peut s'agir aussi de découvertes scientifiques ou technologiques, parfois futuristes, et qui s'implanteront dans notre réalité plus tard. Dans le flou des poissons et des illusions, Saturne concret et réaliste lève aussi des voiles, laissant les vérités apparaître. C'est un révélateur. Dans un sens un peu plus difficile, Saturne tente ici de contrôler la pensée, les rêves, les théories religieuses et spirituelles. Dans un sens, cela permet de découvrir de nouvelles idées et d'avoir le temps de les comprendre et de les intégrer, de leur donner un sens. Mais d'un autre côté, il empêche une trop grande ouverture de conscience. Toujours pour ne pas aller trop loin, pour ne pas aller à la dérive. Saturne en Poisson donne la possibilité de réaliser nos rêves et nos désirs et de les ancrer profondément dans la réalité. Ainsi, ce qui se crée s'implante donc de manière définitive et sera la base sur laquelle tout ce que viendra ensuite pourra progresser. Il faut donc être vigilant sur les lois et les règles qui sont prononcées et pour soi-même être en pleine conscience de ce que l'on ancre dans nos vies. Dans l'ensemble, retenons tout de même que Saturne est une énergie de limitation et de contrainte et qu'il se situe dans une maison de fondation et d'arrêt, alors qu'il se trouve dans un signe sans limite. Il nous empêche ici d'aller dans les dérives et de nous complaire dans l'illusion. Mais dans son côté négatif, retenons aussi qu'il peut rendre réelles certaines illusions ou encore donner du crédit à certaines croyances. Mais je vous invite personnellement à utiliser l'énergie de la reprise en marche directe de Saturne en Poisson pour explorer de nouvelles choses, pour élargir vos connaissances et les approfondir, pour élargir votre conscience de manière sûre et de manière stable. Utilisez également cette énergie pour analyser vos rêves tout en étant réaliste et pouvoir ainsi poser les nouvelles bases ancrées dans la matière, ce sur quoi vous allez évoluer ensuite. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.